Live champion, partie 1, l'épisode 5, Arsenal Racing Club de Lens, top générique. Alors bonsoir à tous, bienvenue sur ce live champion. On a un petit problème technique avec Greg qui est dans sa cave, si je me trompe pas, les gars. C'est ça? Il est parti boire du vin. Il est parti boire du vin. On va essayer de le faire remonter. Attention, on essaye. Non, tu redescends. C'est toujours pas ça. Bon, attendez, alors moi je vais pas faire la présentation parce que je les connais pas, les gars. Alors si j'en connais un, Nico Z, le responsable MPG, spécialiste en charge du MPG et aussi grand spécialiste du RC Lens. Donc bonsoir Nico Z. Ouais, salut Nico. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Salut Nico. Merci. Je vais accueillir aussi Pilou, parce que Pilou, c'est notre responsable design, musique, animation du live lensois. Salut mon petit Pilou. Salut Nico et salut tout le monde. Et salut puis, Pilou. je vais essayer de faire remonter notre petit barman. Voilà, Greg, tu peux repartir. Tu nous entends, Greg? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, très mal. Très mal. Oui, je vais enchaîner, Greg, pour descendre. Il est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je pense. C'est les joies du direct, hein. C'est les joies du direct. Et ben, ce qu'on va faire, les gars. Alors, on va continuer, Greg n'étant pas là. On va passer directement à notre première catégorie, le salon VIP, et on va essayer d'accueillir, comme il se doit, notre grand VIP. Et avant de ça, on va mettre le jingle VIP. Alors, notre VIP, monsieur Hensen Jorgensen. Bravo. Bonjour. Bonjour à tous, comment allez-vous? Eh ben, on est très content de t'accueillir dans ce live et puis très content également de te découvrir pour certains. Enfin, nous, on te connaît déjà, mais Hensen Jorgensen est quelqu'un de très très connu sur les réseaux et plus qu'un footballeur. Et n'est-ce pas Nico Z? Parce que je pense que Nico Z a des choses à te dire, si je ne me trompe pas. C'est ça, bon. Nico? Ouais, salut mon Christophe. Écoute, salut Nico. Déjà, ça nous fait très très plaisir de t'accueillir en tant que VIP. C'est gentil. Moi VIP, ouais. Okay, ouais, VIP. Ouais, VIP. Bon, voilà. Écoute, moi je suis très heureux de t'accueillir parce que je t'ai connu tout jeune. On est encore jeune, mais bon, je t'ai connu dans les catégories jeunes du Racing. Et tu as démarré ta carrière quand, Christophe, exactement? Quand est-ce que tu as démarré le foot? À 4 ans, mon père était entraîneur, j'ai de suite mis un ballon sur le terrain et j'ai joué tranquillement jusqu'à Los Angeles au départ. Ouais. Et puis voilà, comme c'était football tous les jours. On est arrivé à une catégorie pipi, il me semble pipi première année, et on joue un match contre Lens. Ouais. Et puis là, je mets un ciseau retourné en pleine lucarne. Et puis, j'ai monsieur Lamarche qui vient me voir, qui me dit si tu ne serais pas intéressé pour venir avec nous. Donc voilà comment l'histoire a commencé. Déjà à Los Angeles et après Lens.
Ouais, donc tu as démarré donc à Lens avec Jean-Luc Lamarche, Ouais. en pupille A, interdistrict, comme on Tout appelait à ça à fait, ouais. l'époque. Ouais. Et ensuite, tu es passé en catégorie donc forcément minime, où tu as Ouais. connu Henri Cosso et Marceau Boin comme entraîneur. Marceau s'occupait de l'équipe B, si mes Équipe B, souvenirs ouais. sont bons. Ouais. Et puis Henri Cosso, qui nous faisait des tours de terrain quand on levait pas le ballon sur les corners. C'est ça. On s'en souvient tous. Donc, tu as joué en minime interdistrict, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, bah écoute, je pense qu'on a eu un peu le même déroulé, hein. Ouais. Bon, déjà en pupille, j'étais avant-centre. Mhm. Ensuite, en minime, j'étais descendu numéro 6. Ça aussi pour voir. Un, deux, Paul un, deux, Foucault. est-ce que vous m'entendez? Vincent et Nico. Est-ce que vous Ouais, mais On m'entendez? très entend mal, toujours Greg. grésillement. Voilà, elle est Ouais. redescendue. Elle est le barman Ouais. à la cave. Ouais, à la cave. Et donc, pour aussi dire que voilà, j'ai commencé le foot en étant numéro 9, passé numéro 10, ensuite je suis passé numéro 6. Et puis, ouais, des années Cosso et Monsieur Boin où, tu t'en rappelles, on s'entraînait sur le terrain rouge Ouais, et on montait les tribunes Tramin pour faire nos exercices quand ça allait pas. c'est ça. Et puis, les fameux levées de rideau. Hein, à l'époque, on faisait les levées de rideau à Bollaert à chaque fois avant l'équipe première. Donc, on priait pour jouer la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps se déroulait sur le terrain rouge et la deuxième mi-temps à Bollaert devant les supporters. Et ça va, je crois qu'on a eu de la chance, Nico. On était souvent quand même nous, jouer tout le match ou la deuxième mi-temps pour dire de jouer devant les supporters. Et ça, Ouais, ça reste c'est des vrai. souvenirs. Ça reste des souvenirs. Ouais, c'est vraiment des souvenirs mémorables. Hein, c'est Mon Bollaert. Nico, Voilà. Nico et Hansen, j'ai une petite surprise pour Hansen. Il y a quelqu'un qui souhaite lui parler, les gars. Je vais te faire monter Hansen, tu vas voir. C'est un homme tout rouge. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est parti. Bonsoir, salut, monsieur Hansen. Dabrowski. Bonsoir à tous. Oh, monsieur Dabrowski, j'ai entendu. Monsieur Hansen Gossensen, comment va-t-il bien? Ça va, mon capitaine? Ah, ton capitaine, ouais, capitaine de jeu de soirée et capitaine de foot, ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça, ben oui. Ben, écoute, je crois que j'ai pris le bon chemin avec des joueurs comme toi. Et moi aussi, je suis devenu un capitaine joueur et capitaine de soirée. J'étais en train d'écouter ton cursus complet footballistique. Tu l'as bien fini avec nous au CS Avion et tu as vraiment bien fini. Tu as été de l'épopée pour emmener l'équipe jusqu'en CFA. Ouais. Avec des matchs mémorables, hein, quand même. Hein. C'est le match que tu as pu faire contre Lille à Ouais, Bollaert, mes c'est années. extraordinaire. Hein. Ouais. Et quand je me remémore un peu toutes mes années, je me dis que pour un amateur, j'ai vécu vraiment une vie de footballeur, que je revivrai comme par plaisir, parce que c'était vraiment que ce soit à Lens, après, oui, déçu, la déception à un moment donné de pas avoir le cursus professionnel, des joueurs plus forts que toi, des fois faire des choix et puis peut-être pas peut-être pas les bons, mais encore une fois, moi je dis toujours avec Dessy, ça a été les choix que j'ai fait et que mes parents ont fait. Et puis je me suis éclaté en fait. Et pour moi, ça reste le plus important. J'ai réussi à voyager, à faire jouer à des niveaux qui à la base n'étaient peut-être pas les miens. Parce que quand je suis arrivé à Avion, rappelle-toi Rénal, on était en promotion honneur. Tout à fait, là. Et puis on a réussi à monter rapidement en DH, on a fait des exploits en Coupe de France. Et puis à force de travail et puis d'abnégation, parce que je pense que, comme tu t'en rappelles, souvent chaque année, il y a des joueurs pros qui arrivaient chez nous. Des nouveaux joueurs qui arrivaient pour prendre notre place. Tout à fait. Il fallait se battre, nous les clubistes, les mecs qui lâchaient jamais rien et puis qui étaient toujours là quand on avait besoin d'eux. Ouais, mais l'culture humaine était belle aussi. Ouais, c'était magnifique, ouais, vraiment. Alors, les garçons, regardez ce qui se passe actuellement, parce que là, on est en live, hein, et on a une petite. C'est un peu la folie à Londres. On va se mettre quelques secondes de la folie à Londres. Vous êtes prêts, les gars? Vous êtes prêts? Ouais, super. Regardez. Ah ouais, c'est kilo. C'est beau. J'y étais il y a 25 ans. Magnifique moment. Ouais,
Bon, les gars, on va reprendre. On les laisse en fond, mais quel plaisir de voir nos 5000 supporters lensois à Arsenal. Franchement, on les envie, mais qui kiffent leur moment, les gars. Là. C'est magnifique, ça. C'est qui nous fasse vibrer, surtout qui nous fasse vibrer. Là. J'ai vécu il y a 25 ans. J'étais à Wembley il y a 25 ans. Ah ouais, t'as vécu à 25 ans à Wembley. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme, d'ailleurs. Oh. Et donc, c'était un double moment historique. Parce que déjà, gagner à Wembley, ça, je pense que jamais un club français l'avait fait. Et puis, en plus, j'ai rencontré ma femme. Donc, quel souvenir. Quel beau souvenir. Michael Debève. 10 000 Lensois dans le parcage. Moi, j'ai des anecdotes par rapport à ça. Hein. C'est 10 000 dans le parcage. J'arrive avant le match à Arsenal. J'avais perdu mon billet. Parce que bon, on avait bu quelques bières dans le bateau. Étonnant. Et puis heureusement, quelqu'un m'a dit t'inquiète, j'ai une place en plus. Sinon, je n'aurais peut-être même pas pu voir le match. Donc, quel souvenir. Christophe, si je peux me permettre, juste revenir un peu sur ta carrière dans les équipes jeunes du RC Lens, parce que c'est une question que je me suis toujours posée et que je ne t'ai pas posée à l'époque. Ouais. Parce que moi, je me souviens de toi, d'un joueur hyper technique. D'ailleurs, je pense que le fait d'être passé par les postes de numéro 9, numéro 10 faisait que tu étais un numéro 6 très, très technique par rapport à d'autres que j'ai pu connaître qui avaient une idée en tête, c'était de casser le numéro 10 en face. Ouais. Et je me suis toujours étonné que tu n'aies pas pu poursuivre finalement ton cursus de formation au Racing. Comment ça s'est passé à l'époque? Regarde, il y a des petites images. Il y a des petites images. Qu'il est beau. Regarde, il est beau. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Alors, sincèrement, déjà, jusqu'à 18 ans, j'ai été petit très longtemps. J'ai un père qui est pas très grand et je pense que je pensais rester 1m68, 68 à peu près. Et puis j'ai eu une croissance un peu tardive aussi. Et puis sincèrement, je suis aussi réaliste. Il y avait quand même après tu sais ce que c'est, Nico. Tu plais un coach, tu plais pas, t'as des affaires. Voilà, le foot ne joue pas à grand chose. Maintenant je me dis aussi qu'il y avait plus fort que moi et que j'ai rien à regretter. J'ai eu l'opportunité en cadet. J'avais vu Monsieur Berg et je lui avais demandé de me laisser partir à Valenciennes parce que j'aurais pas eu ma chance à Lens. Il y avait il y avait quelques très bons joueurs à l'époque. Et puis en fait, il m'a dit non, je te donnerai ta chance. En fin de compte, je ne pense pas l'avoir eu, mais bon, encore une fois, ça reste pas grave. Il a aussi les coachs. Je suis coach aussi aujourd'hui, donc je sais ce que c'est de faire des choix. Il a fait des choix et voilà, c'est la vie. Hein. Il faut l'accepter, vivre avec. Et puis, j'ai essayé de donner le maximum pour, par la suite, essayer de jouer au plus haut niveau possible. Nico, je rebondis. Moi, on m'a aussi dit que tu n'étais pas qu'un super footballeur. On m'a dit que tu n'étais pas qu'un super non plus coach. Tu avais aussi un talent caché. Et on m'a dit que tu avais des contacts particuliers avec Didier Deschamps. C'est quoi cette histoire? Je pense à partir du moment où Didier pense à Christophe Gosse pour jouer en équipe France. Bon, pourquoi pas, ou le prendre comme à 2 juin. Hein, bon, ça dépend de lui. Hein. Moi, si Christophe veut venir avec moi, pourquoi pas. Hein. Moi, écoute, je lui donne une bière et un paquet de cacahuètes et ça va très bien. Hein. Oui, mais on m'a dit, Christophe, que tu étais déjà embauché avec Jeff à Monaco. C'est vrai? Ça fait plaisir, parce que lui, quand je le prends avec moi, franchement, il fait gagner l'équipe. C'est un winner. Il est comme il est. C'est un bon garçon. Après, de l'autre côté, il fait aussi des trucs sympas avec moi. C'est qu'il est content, il n'est pas content, il est là, il n'est pas là. Et quand il est là, ça me fait plaisir. Le voix de bâtard. T'as le gène de bâtard, ouais. Ouais, ça va. Ouais. J'avoue que je suis dans l'animation aujourd'hui depuis maintenant plus de 12 ans. J'ai travaillé avant quand j'étais à Avion. J'ai eu la chance aussi. On a eu la chance à Avion. On en parlera peut-être après, j'en sais rien, mais d'avoir un boulot en mairie et puis de pouvoir continuer à s'entraîner parce que monsieur le maire qui était Jacques Robitaille était aussi président du club. On a eu des vrais avantages de s'entraîner, de vivre des belles choses.
Et je vous avoue que s'il n'y avait pas eu le football, je sais qu'encore aujourd'hui, à 51 ans, je me dis, j'aurais peut-être pu faire une carrière autre, mais encore une fois, hein, en toute humilité et puis que pour le plaisir en fait. Hein. Mais je le fais à mon petit niveau et c'est déjà très bien. J'arrive à faire rire les enfants avec qui je travaille, les gens que je connais un peu, donc c'est bien. Voilà, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. En tout cas, tu es un homme à multitalent et encore merci d'avoir accepté notre invitation à venir pour cette soirée. C'est vous que je remercie de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir aussi d'être là. Franchement, ça nous fait plaisir que tu sois là. Et puis, attendez, parce que ça résonne. Tac. On va faire monter maintenant une personne aussi importante que tu connais peut-être. Tu l'as peut-être découvert. Regardez. Il s'appelle Ludo Caron-Sport. Ça te dit quelque chose? Bien sûr. Comment il va, Ludo? Allô? Ludo est dans le sud. Il aime son micro. Ça prend du temps. Moi aussi, je suis dans le sud. En plus, on n'est pas très loin. On n'a même pas 1 heure de route. Salut, mon petit poulet. Bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va et toi, écoute? Content d'être là. Tes imitations, là. Énorme. J'étais en train de rigoler, c'est pour ça que j'ai oublié d'appuyer sur mon micro. Écoute, moi, en général, je suis présent sur l'après-match. Parce qu'avant match, je ne suis pas toujours disponible. Mais quand j'ai su que c'était toi aujourd'hui, j'ai fait l'effort d'être présent parce que je tenais vraiment à te saluer. Et puis à te saluer personnellement et te dire la belle carrière de footballeur que tu as faite. Et même si on sait très bien comment ça marche dans le football, c'est vrai que je rejoins Nico. Ça a toujours été une énigme te concernant parce que, bon, sans te vexer, je suis un tout petit peu plus jeune que toi. Mais c'est vrai que je n'ai jamais compris pourquoi un joueur avec tes qualités n'avait pas percé plus, on va dire. Mais comme tu as dit, tu n'as pas regretté ta carrière parce que tu as vraiment fait une superbe carrière. Tu as vraiment fait de très belles choses. Et tu les fais encore maintenant en tant que coach. Et ça fait vraiment plaisir. En tous les cas, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et d'être avec toi ce soir. C'est cool. Merci Ludo. Je sais que on n'est pas loin. On a dit qu'il faut qu'on se voit cette année. Hein. Oui, mais on va. L'objectif, c'est se voir cette année. Et puis, l'objectif, c'est qu'on organise un match contre des anciens pros, un de ces quatre, et qu'on leur mette une rasta. Hein. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tiens, justement, j'ai un message sur le répondeur pour Hansen. J'espère qu'il va rebondir. On écoute le message. Salut, c'est Alf. Je viens de la planète Galaxia. Et je suis ton nouvel ami Hansen. Voilà, c'était Alf. Alf, ouais. Ouais, donc je sais pas, tu as peut-être un petit mot à lui dire. Alf, franchement, ça me fait trop plaisir de te voir. J'aimerais bien venir manger. Je sais plus ce qu'il mangeait Alf à l'époque. Des chats. Des chats. Ah, il mangeait des chats. Ah ouais, je mangeais des chats. C'est manger des chats. Ah ouais, mais Alf, c'est toute ma jeunesse, hein, les gars. Après, qu'est-ce qu'il imite ça? Il imite bien, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas Greg qui imite Alf. C'est Greg qui imite Alf? Non, Greg, c'est le Père Noël déjà. C'est pas mal. Ah ouais, c'est le Père Noël, Greg, pardon. Le Père Noël, c'est le micro. Non, c'est le petit Pilou. C'est le petit Pilou. Ah, Pilou, bien Pilou. Écoute, Pilou, on s'appellera, on fera des petites imitations. Sans problème. Oh, je crois que j'ai vu un tourniquet. Bon, les gars, on va se recentrer. Merci. Ouais, football quand même. On va se recentrer sur le football parce qu'on a un match qui arrive dans 2 heures. Sûr. Et puis là, on va mettre un très gros niveau avec le That is the question. Et donc, Nico Azati, et je vais mettre le petit générique That is the question. Alors, Monsieur Zati. Oui, présent. Alors, Monsieur Zati. C'est votre moment, ouais. Monsieur Zati. Alors moi, comme on l'a fait déjà pour le match à Eindhoven-Lens, en fait, on va revenir un petit peu sur le match aller Lens-Arsenal, et puis surtout, on va s'attarder également sur les résultats d'Arsenal sur les 4 premiers matchs. Alors, Arsenal, c'est pas compliqué, hein, il n'y a pas de match nul, c'est soit ça gagne, soit ça perd. Mais ça gagne beaucoup plus que ça perd, puisque sur les 4 premiers matchs, il y a 3 victoires. Il y a d'abord une victoire
très impressionnante contre Eindhoven, puisque Arsenal avait gagné 4-0 le premier match à Arsenal. Voilà, un match à sens unique. Une vraie machine de guerre, cette équipe d'Arsenal, qui certainement est arrivée, s'est vu un peu trop beau en arrivant à Bollaert, face à une petite équipe française, et puis bien leur en a pris, parce que finalement, ils ont finalement perdu 2-1 sur un match dont on reparlera juste après. Puis après, Arsenal a une double confrontation contre Séville. Et là, ils n'ont pas laissé de points en route, puisqu'ils ont gagné 2-1 à Séville, et ils ont battu au match retour, donc à l'Emirates, Séville 2-0 dans 2 matchs maîtrisés, avec effectivement un collectif bien en place, et des individualités dont on va reparler également pour le match de ce soir, très certainement. Ce qu'il faut noter, notamment par rapport au match aller, c'est que, comme je le précisais, je pense qu'ils ont eu peut-être un sentiment de supériorité qui s'est accentué avec une ouverture du score plutôt rapide sur la première occasion qu'ils ont eu, un but de Gabriel Jesus, excusez-moi pour mon accent, je suis un peu fatigué par ma journée de travail, mais finalement, les Lensois n'ont rien lâché, et donc ont renversé la vapeur dans un match dont on se souviendra très certainement d'ici 30-40 ans, en tout cas je l'espère, parce que c'est un match pour moi qui rentrera au niveau du panthéon du club des 100 et or, donc au niveau de la Ligue des Champions. Un match qui a été marqué notamment par la blessure de Saka, qui a certainement pénalisé les Anglais, parce que après la sortie de Saka, j'allais dire qu'on a retrouvé un peu d'allant. Et puis, faut bien avouer que, d'une part, Arsenal a été surpris, et d'autre part, c'est que le Racing a fait ce soir-là un match quasi parfait, voire parfait. Aussi bien dans l'engagement que dans la justesse technique. Les 2 buts qu'on inscrit sont quand même 2 merveilles. Et puis, on a pu effectivement également avoir le soutien d'un stade en fusion. Donc, j'allais dire que ce soir-là, toutes les planètes étaient certainement alignées pour réaliser l'exploit. Cet exploit, on l'a fait. Ce soir, ça va être un match bien différent, dans la mesure où Arsenal caracole en tête de ce groupe, et surtout, il va y avoir d'abord un trio offensif qui sera surveillé tout particulièrement, composé de Martinelli, de Gabriel Jesus, et puis de Saka, qui sera là, et qui, à mon avis, ce coup-ci sortira pas en cours de match, sauf si notre ami Medina s'en occupe intelligemment. Attention, Medina a un carton. Le prochain carton jaune, il sera suspendu. Et surtout, il y a également derrière l'apport d'un joueur qui est très très fort sur son côté droit, c'est Ben White. Attention à lui. C'est certes un latéral droit, mais qui a un apport essentiel dans le jeu d'Arsenal. Donc je pense que ce soir, on va quand même être confronté à une équipe déjà revancharde, parce que je pense que la défaite du match aller leur a certainement laissé un goût amer. Elle peut aussi consolider sa qualification et surtout assurer sa première place. Donc ça va être un match très très compliqué. Malgré tout, il faut croire en nos chances. On sait que Arsenal est un peu sur courant alternatif. J'appelle ça courant alternatif parce que c'est une équipe qui peut par moment être irrésistible et par moment avoir des trous d'air. Alors à nous de profiter des trous d'air, à nous d'essayer de contenir quand elle sera dans une période un peu plus irrésistible, j'allais dire. Mais voilà, on sait que ça va être un match très compliqué, qui a un autre match dans 15 jours également contre Séville, qui sera certainement décisif pour une qualification, donc soit en Europa League, soit tout ce qu'on espère pour jouer un 8e de finale de Champions League. Mais en tout cas, ce soir, ça va être un gros match. Beaucoup d'intensité, il me semble, à mon avis, ils vont mettre beaucoup d'intensité, mettre un gros pressing d'entrée. Il faudra passer quand même le premier quart d'heure, à mon avis, sans encombre. Voilà, si on prend un but dans le premier quart d'heure, ça va être tout de même très difficile. Mais il faut croire en nos chances, il faut jouer sans. On n'a pas de pression, parce que si on perd Arsenal, ça sera logique.
Par contre, si on fait un autre résultat, même un match nul, ça pourrait être apparenté à un exploit. Montidus, Anto, tu es là? Je viens de te faire monter. Oui, bonjour. Bonsoir, mon ami Tidus. Voilà, donc je voulais savoir si tu avais une question à poser à Nico Z et puis ton état d'esprit à 2h du match là, contre Arsenal. Bah écoute, en termes de questions, c'était pour savoir si tu étais sûr concernant l'équipe qui va être affichée. Moi, j'attends de voir justement l'équipe d'Arsenal, s'ils vont mettre l'équipe type ou s'ils vont faire reposer certains cadres, sachant qu'ils sont premiers de leur championnat avec un point d'avance et qu'ils pourraient prendre, une certaine avance sur City s'ils gagnaient et que City ne gagnait pas contre Tottenham. Car ils jouent un gros match et donc privilégier le repos de certains cadres. Justement, tu as parlé de Martinelli. Est-ce qu'il ne va pas plutôt faire jouer Havertz? Voilà, des petits détails comme ça, quoi. En tout cas, ce qui est annoncé là sur l'équipe notamment, c'est un milieu de terrain composé d'Havertz, de Rice. Alors Rice aussi, c'est un sacré client. Hein. C'est lui qui est la plaque tournante pour moi de l'équipe d'Arsenal. Et puis d'Odegaard. Et devant, normalement, il prévoit d'aligner donc Saka, Ressus et Martinelli. Donc une grosse escadron, enfin, j'allais dire un gros groupe au niveau offensif. Maintenant, on sait jamais avec Arsenal, on sait qu'ils peuvent faire tourner. En même temps, sur le banc, il y a quand même des Jorginho, des Leandro Trossard. Voilà, donc il y a quand même du monde. Mais moi, je pense qu'ils risquent d'aligner malgré tout l'équipe type. En tout cas d'entrée de jeu. Après, en fonction de la façon dont ça tourne, peut-être en faire souffler certains. Toujours est-il qu'à mon avis, ils vont pour moi mettre le meilleur 11 possible dès le début, quitte à faire souffler, peut-être à faire sortir des joueurs si jamais ils ont 1 ou 2 buts d'avance. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Je les vois pas refaire la même erreur qu'au match aller où finalement ils ont mis une équipe. Je vais pas dire une équipe bis parce que ça c'est pas vrai, mais en tout cas ils avaient fait des choix. En tout cas l'entraîneur avait fait des choix, donc Arteta avait fait des choix en jouant à domicile comme ça face à une équipe quand même qui les a battus au match aller. Ça m'étonnerait qu'ils refassent 2 fois la même erreur. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Quel est votre sentiment, vous, pour le match de ce soir? Christophe, d'ailleurs, c'est quoi ton sentiment par rapport à ce soir? Allô? Christophe, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'attends de voir. Je pense que si on arrive à tenir le nul jusqu'à la mi-temps, on pourra les faire douter, je pense. Ah, désolé, j'avais coupé le micro sans faire exprès. Non, pas de souci. Christophe, dis-moi, c'est quoi ton sentiment? Moi, je disais, comme la chanson de Lara Fabian, j'y crois encore. Ouais. Je pense que encore une fois, on va montrer. C'est des matchs quand même exceptionnels pour certains joueurs à jouer, et je pense qu'ils vont encore aller au-delà. Ils vont encore aller au-delà de leurs limites. Je crois encore à l'exploit, oui. Je crois encore à l'exploit aujourd'hui. J'espère pas me tromper, mais même si encore une fois, comme tu as dit, et même si aujourd'hui on fait pas un résultat, derrière on a quand même un match à faire à domicile, mais je pense qu'on va les embêter. Je vois un match comme Newcastle hier, je vois un truc pour nous aujourd'hui, je le sens bien. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faudra quand même avoir la capacité de ressortir proprement les ballons, parce qu'à mon avis, je pense qu'ils vont faire un pressing assez fort. Les équipes anglaises à domicile, généralement, mettent beaucoup d'intensité. Et il ne faudra pas reproduire, en tout cas, les 70 premières minutes qu'on avait pu faire à Eindhoven. C'est surtout ça. Ça, je suis d'accord, mais je pense qu'ils vont être capables de sublimer sur un match comme ça.
Et après, encore une fois, c'est que une idée qu'on a envie qu'ils mettent en place. Après, voilà, hein, tu sais très bien comment ça se passe le foot. Hein. Est-ce qu'on a des nouvelles concernant les incertitudes de notre côté, concernant Danso et Machado? Alors Machado, je pense qu'il démarrera sur le banc, d'après les dernières infos. Kevin Danso, il n'y a pas de nouvelles spécifiques. Il est annoncé dans l'équipe de départ. Maintenant, on sait très bien, Christophe le sait mieux que moi, lui qui a joué un plus haut niveau, c'est que souvent il y a des tests qui sont faits. Et ce qui est clair, c'est que s'il n'est pas à 100%, je crois qu'il démarrera pas le match. Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je pense comme toi. Et puis s'il faut, on a quand même le petit Kusanov qui est très bien derrière. Il n'a peut-être pas la même expérience, mais il a prouvé à chaque fois qu'il a été présent sur le terrain qu'il était capable de faire avec Medina et Gradit. Donc moi je m'inquiète pas. Dans le saut, s'il est là, très bien. S'il n'est pas là, on a ce qu'il faut derrière. Le seul petit regret, c'est un peu Machado quand même, qui apporte un peu, pour moi, offensivement sur les côtés. Maintenant, bon, je pense que la solution Frankowski et à droite Aguilar, pour moi, ça serait la plus logique. On va demander aussi l'avis de Ludo. Non, de notre invité. Ah oui, de Reynald. Reynald, alors ton avis, toi, par rapport à ce match? Moi, je leur souhaite simplement de ne pas trop respecter Arsenal et de jouer leur jeu. À chaque fois que Lens a joué son jeu, il était hyper efficace. Ça s'est même vu au match aller. Match aller, dès qu'il s'est mis à dire d'aller vers l'avant et d'aller conquérir le moindre espace qu'il pouvait conquérir, ils ont su renverser la situation. Et s'ils ont ce tempérament-là, ils sont capables de faire l'exploit à Arsenal. Voilà comment je vois le match de ce soir. Reynald, pour toi, c'est quoi la clé du match Tu vois quoi comme clé du match? La clé du match pour Lens, c'est de rester lui-même. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai vu plusieurs matchs du Racing Club de Lens cette saison. Par rapport à la saison dernière, de temps en temps, ils se mettent en position d'attente et ils sont de temps en temps sur la réaction. Et on voit bien que dès qu'ils mettent leur jeu en place, ils sont hyper compliqués à jouer. C'est simple, quand on a essayé de faire différent, on l'a bien vu, c'est au PSV et on a perdu. Oui, c'est pour ça que rester dans ce qu'ils ont mis en place depuis quelques années, je crois que c'est le côté et c'est la clé du match de ce soir. Et puis ça sera une des clés de leur qualification pour les huitièmes, parce que je pense que tout le peuple lensois, même nous, on est derrière eux et ils ont largement le potentiel pour le faire. En début de semaine, quand je regardais un peu les classements et les matchs à venir, je rigolais dans mes moustaches en disant ce qui serait incroyable, c'est que le PSG soit 3e et joue l'Europa League et que ça soit Lens qui représente le football français pour une qualification en 8e de finale. Ça serait un beau pied de nez et moi je serais très heureux parce que pour moi le foot c'est pas un sport d'individualité et c'est plutôt un sport collectif. Et moi je pense que pas mal de personnes se retrouvent dans le jeu du Racing où finalement il y a pas de super vedettes, mais par contre il y a un vrai collectif. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Moi, pour revenir à ça, tu sais que j'habite dans le sud et beaucoup de Marseillais à côté de moi, de Parisiens où j'entraîne et tout. Mais tout le monde, vraiment, autant ne regarde pas le match de Paris que Lens. Lens est vraiment suivi par tout le monde. Parce que de tous, de la vie de tous, c'est vraiment une équipe avec des valeurs, avec un public bien sûr exceptionnel. Mais je pense que les valeurs que les mecs montent sur le terrain, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables d'être à leur niveau. Bien les copains, on va continuer un petit peu parce que là, vous voyez, il y a des supporters lensois qui sont en cortège et ça va nous permettre de faire le lien avec le Inside et Orbolart et on va accueillir aussi un invité dans quelques instants. Donc, je mets le petit générique Inside et Orbolart et après, on les accueille. Inside et Orbolart. On va accueillir 2 personnes. On va accueillir Thierry. Attendez, juste une seconde, le temps de le faire monter. Voilà, donc Thierry. Et on va surtout mettre le live en direct parce qu'on va le cortège. On va laisser quelques secondes le live pour les écouter. Nos supporters lensois, vous êtes prêts? C'est parti. Un peu de son en direct. C'est parti.
Là, bien sûr, il n'y a pas de son quand on les met en live. On arrive devant le stade. Vas-y, continue. Fais-les chanter, Emilien. Là, on est à 200 mètres du stade, là. Ouais, t'es en direct, hein, t'es en direct dans l'émission. Le cortège a démarré plus tôt que prévu. Je suis désolé. Ouais, mais on t'a vu tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça que j'ai démarré avant. Et là, on va rentrer dans l'enceinte du... Enfin, où est-ce qu'il y a les portiques au stade? Hey. Allez, lance-toi, allez, lance-toi, 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 hey. Ah, c'est très bon là. On est avec vous les gars, hein. On vous regarde là, on est en J'entends folie pas là. grand chose, mais je filme. C'est top, franchement. On va encore laisser un petit Allez, lance-toi. Allez, lance-toi. Ça donne tellement envie d'y être. Non mais kiffe leur moment là les gars, on est avec des super bonnets rouges, vous avez vu comment bien, ça va me faire rebondir. On va les couper quelques instants, on les remettra juste après. Hein. On va les couper dans ce produit. Et on va accueillir quelqu'un d'important, un président de section, la section COP, vraiment ami du live du Café Lensois. On va accueillir Thierry, notre président du Quersilence. Bonsoir Thierry, Thierry. comment vas-tu? Bonsoir à tous. Bon, important, faut pas non plus exagérer. Ah bah si, t'es important Thierry, tu nous soutiens, t'es là. Regarde, on a un live grâce à tes copains, et c'est magnifique. L'humilité lensoise. Voilà, non, c'est l'humilité lensoise. Ça fait plaisir de voir le live qui est en train de faire Emilien, mais ça met un petit truc, au cœur en se disant merde, pourquoi j'y suis pas quoi. On y est du cœur, on est avec le cœur et on est avec eux quoi ce soir. Et on va les pousser derrière, on va être avec eux également. Et donc Thierry, on va un peu te découvrir puisque on a déjà eu plusieurs de tes membres de la section dans les émissions, mais on te connaît pas forcément. Je voudrais te poser une première question. Comment tu définirais ta section Quersilence? Explique-nous un petit peu d'où elle vient. Moi, je la définirais en 2 mots, en fait. Je la définis en 2 mots, convivial et familial. Voilà. On est un groupe... Enfin, moi, quand on a démarré le groupe, je voulais absolument que ça soit convivial et surtout familial, qu'il y a de l'entraide. Voilà exactement les 2 mots qui définissent ma section, en fait. Vous êtes combien de membres dans votre section? À ce jour, on est 233. D'accord, 233. Et vous êtes situé dans le sud de la France, hein, c'est ça? On est dans le Lot, plus précisément, et on est à 40 minutes de Brive-la-Gaillarde pour vous situer un petit peu. Donc, s'il y a des supporters qui nous écoutent, des supporters lensois qui souhaitent se rapprocher d'une section, eh ben vous êtes dispo et vous êtes présent. C'est bien, c'est super. J'ai une deuxième question à te poser. Comment tu as fait pour lancer ta section? Parce que beaucoup de gens peut-être ont envie de lancer une section et se disent mais comment on fait une section surtout quand on n'est pas à Lens? C'est une bonne question, Nico, parce que bonsoir Thierry, c'est exactement la question que j'allais lui poser, effectivement. Ben, en fait, quand on est expatrié comme nous, on est à 700 km de Bollaert. On a l'habitude de se déplacer. En étant supporter, on veut toujours aller voir les matchs. Donc, on était en Ligue 2 à l'époque et j'étais entouré de 3-4 personnes qui étaient autour de moi qui me disaient pourquoi on ne ferait pas une section. Et puis ça s'est fait autour d'une bière, de cacahuètes. Et puis de là, on a dit pourquoi pas. Et puis, on n'a pas fait beaucoup de pubs. On a seulement parlé un petit peu autour de nous. Et puis, quelques personnes se sont greffées en peu de temps. On était une vingtaine en 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, ça a commencé à prendre forme. Et puis après,
On se fait connaître un peu avec les réseaux, on se déplace et puis de là, on a une bâche qui est dans un premier temps avec quelques écharpes et voilà, c'est parti. C'est pas très difficile de vouloir faire une section. Ce qui est le plus compliqué, c'est de pouvoir la tenir, de tenir les engagements qu'on commence au départ. Et puis surtout, il faut du temps, énormément de temps. On la voit, votre magnifique bâche. Excuse-moi, Nico, hein, on la voit là, on l'affiche en visio et après on remettra nos amis supporters en direct. Mais effectivement, là, on voit votre bâche. Et puis, vous êtes situé dans quelle tribune quand vous êtes à Bollaert, les gars? Alors nous, on a quelques abos, en Marek. Ce qui est très difficile d'en avoir maintenant, hein, c'est compliqué d'avoir des abos en Marek. Donc, on a quelques abos en Marek, on a quelques abos aussi en Tranin. Mais en fait, on est situé, que ce soit en Tranin 0, en Tranin 1, en Delacour. On a des abos qui commencent à se greffer parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent chez nous. Et en venant, il y en a certains qui sont abonnés. Donc, on a de plus en plus d'abos, quoi. Nico, je t'ai coupé, vas-y. Ouais, non, c'est intéressant parce que moi, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Je suis toujours allé à Bollaert dans mes jeunes années, mais j'ai jamais à l'époque, il n'y avait pas de section de supporters, en tout cas autant de sections de supporters. Justement, tu parlais du temps que ça te prenait, Thierry. C'est combien d'heures par semaine? Comment tu t'organises pour gérer et ta vie pro et puis l'organisation de la section? Alors, je vais déjà répondre à Arnaud qui a laissé un message, donc où ça dans le lot s'insérer, oui. En fait, la section est à Puybrun plus précisément. Donc voilà, Arnaud, si tu connais Saint-Céré, on est à 10 km. Donc combien ça me prend de temps? Ça me prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir un bureau qui est homogène, qui n'était pas toujours le cas au début quand on a démarré. Mais aujourd'hui, j'ai énormément délégué, que ça soit à la trésorière, que ça soit j'ai 2 vice-présidents qui me donnent énormément de coups de main. J'ai Rodolphe qui donne un super coup de main aussi sur les vidéos. Mais grâce à eux, en fait, quand on a un bureau qui est homogène, on peut déléguer. Donc, effectivement, ça me retire énormément de temps. Au début, c'était compliqué. Mais je prends un exemple par exemple, on a fait le déplacement à Séville. Là, c'était 4 jours, mais pratiquement sans interruption pour préparer ce déplacement, quoi. Parce que c'était un temps très limité pour trouver le bus, pour voir un peu au niveau des prix. Enfin, c'était très, très compliqué. Donc là, ça prend 4 jours. Mais c'est vrai que ça dégage du temps, mais il faut avoir une femme qui est compréhensif. Ça, c'est le plus important. Parce que entre le boulot et le temps de la section, il faut qu'elle accepte. Et ça, c'est pas toujours évident, quoi. Je vais rebondir sur notre question. Excuse-moi, Nico. Encore une fois, les grands esprits se rencontrent. On a souvent les mêmes questions. Mais je voudrais savoir, quels sont tes rapports avec les autres présidents de section? Parce que est-ce que vous communiquez entre vous, entre les Red Tigers ou moi, je connais bien Jeff Wolf, que je salue ici, parce que je suis un Wolf. Et je voulais savoir comment ça se passe entre les différentes sections, entre les présidents. Alors, effectivement, on ne connaît pas tous les présidents de section parce que c'est pas possible. Si je me trompe pas, il doit y avoir 62 sections aujourd'hui reconnues. Donc, on se connaît pas tous. Moi, j'ai la chance d'avoir quelques sections avec qui on arrive à s'arranger, on arrive à faire des déplacements communs avec Lens Centre, par exemple, ou Lens Capitale. Ce sont des présidents avec qui j'ai de très, très bonnes relations. Après, j'ai certains présidents que je connais, mais on va se voir dans les stades, on va et tout. Enfin, c'est tout, quoi. On se connaît pas plus que ça, malheureusement. Effectivement, il serait peut-être intéressant par la suite de voir peut-être à ce qu'un groupe WhatsApp ou autre entre tous les présidents de section, ça serait peut-être intéressant de pouvoir se connaître et de pouvoir converser sur un réseau, quoi. Vas-y, Nico, je t'en prie. Non, on vient de voir, alors ça c'est hors Inside Bollaert, mais c'est le but de Séville qui effectivement, Séville Main, merci à Julien, à Benji, je crois, qui ont indiqué qu'il y avait but de Séville, mais c'est important pour le groupe. Non, moi je voulais te demander, Thierry, comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est une question qui me taraude aussi.
Dans ta section, est-ce que tu as déjà dû, j'allais dire, te séparer de certains membres pour X ou Y raison? Alors pour être très honnête, je me suis séparé depuis 6 ans et demi maintenant. On a été créé en juillet 2017. Je me suis séparé de 4 personnes pour l'instant. Pour des faits que j'ai pas acceptés dans ma section. Par exemple, je ne vais pas bien sûr citer la personne, mais la personne avait un abo et nous, on a l'habitude de les donner aux adhérents. Et cette personne-là faisait un peu du marché noir. Donc, on n'a pas accepté. On a fait une réunion bureau et on a stoppé. Mais parce que c'est interdit et parce que voilà. Bon, moi, nous, quand on a créé la section, on a de suite mis une charte. Donc aujourd'hui, on a une convention, on va appeler ça une convention, qu'on a sur notre site internet. Et chaque adhérent qui veut s'adhérer chez nous lit d'abord la charte avant qu'on l'adhère. Et moi, je l'ai au minimum une fois au téléphone. On a des règles chez nous et on demande à ce que ça soit tenu. Si les gens n'acceptent pas les règles que nous, on donne dans notre groupe, on les prendra pas. Et s'ils venaient à déroger cette règle, on les sortira. Donc ça, ils le savent dès le départ. Et j'ai l'avantage aujourd'hui d'avoir des gens qui acceptent ces règles et qu'on remet bien sûr des fois à l'ordre du jour. Il m'arrive parfois de dire attention les gars, n'oubliez pas, il y a une convention et si vous l'avez oublié, il faut la lire. Donc voilà. Mais j'ai cette chance-là et sur 6 ans et demi, je pense que 4 adhérents qui ont été retirés du groupe, je pense que c'est peu quand même. Alors, j'ai une dernière question pour toi, parce qu'après, on va continuer notre bout de chemin vers ce match et la composition d'équipe qui va tomber vers 19h50. J'ai une question. Quels sont vos projets, la section Quercy, vos projets pour 2024, maintenant? On a beaucoup de projets, en fait, qui sont dans les tablettes, on va dire. Mais bon, le prochain projet qui va être en place dans très peu de temps, c'est... on a une chanson qui est en train de sortir et on va essayer de faire un clip. Donc ça va déjà être pas mal. Et puis je sais pas, on espère peut-être mettre en place, peut-être d'ici 2 ans, dans 3 ans, faire un tournoi intersupporter comme il y avait dans le temps. Comme ça existait dans le temps, on aimerait bien remettre en route un tournoi supporter ou je sais pas. On a pas mal de projets, je veux pas trop divulguer parce que je voudrais pas que nos idées partent ailleurs. Mais voilà, mais le projet qui est bien en place, c'est la chanson qui est en train d'arriver pour notre groupe et un clip juste derrière. Je peux participer au clip ou pas? Il n'y a pas de problème. En tuche ou en déchant? D'ailleurs, j'ai invité Greg et toute l'équipe. Je vous invite, il n'y a pas de problème. Au mois de mai, on fait l'Assemblée générale. J'en ai parlé à Greg, donc rapprochez-vous de Greg, vous vous rapprochez de moi. Je vous expliquerai, mais on fait l'Assemblée générale et j'ai dit à Greg qu'il n'y avait aucun souci, vous pouviez venir sans aucun problème et comme ça vous allez connaître un peu plus notre section étant donné qu'on est souvent ensemble. En tout cas, tu as vu, il y a Alex qui a gagné l'écharpe. On avait mis une écharpe à gagner sur les copains qui sont abonnés sur YouTube. Et Alex est très content d'avoir reçu cette belle écharpe du Quercy Lens. Donc, en tout cas, merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup à notre inside en direct du stade, quasiment du stade de Londres. Et puis, on vous souhaite une longue vie à la section Quercy. Était le bienvenu. Je vais te laisser un petit peu, tu peux rester un petit peu parce qu'on va faire un petit jeu. Et en fait, parce que là, c'est la partie un peu jeu. Et on va faire un jeu qui s'appelle le Chikili. Alors, si je sais pas ce que c'est, dans quelques instants, on met d'abord le générique Chikili et ensuite on vous explique. Le Chikili, c'est le nouveau jeu Baba, c'est maintenant. Voilà. Oui, vas-y, Pilou. Tout nouveau chez Kili. Oui, merci Nico. Donc, alors, je vous explique un petit peu ce qui va se passer maintenant. C'est un petit peu le moment détente du live. Donc, c'est un chez Kili, mais c'est un chez Kili pour ceux qui le connaissent déjà. C'est un chez Kili nouvelle formule. Avant, il fallait deviner un joueur lensois par la vidéo. Le nouveau chez Kili, ça sera sous forme de Kézakokchené. Alors, Kézakokchené, justement, c'est quoi? Eh bien, c'est une charade. On va vous proposer une charade et le premier à répondre gagne le petit jeu.
Alors, Donc, peut-être. Nico, oui. Oui, excuse-moi, Je- Pilou, on aura qui Oui. comme participant? Vas-y, regarde un petit peu les participants. Alors, on va faire monter. Je pense que Hansen va participer. Ah ouais. Oui, ben, il est là. Ouais, Moi, voilà. je vais Je suis descendre. là. Je vais descendre. Après, je pense que Ludo, le tenant du titre quand même du Shekili. Ouais. Et puis ensuite, celui qui veut participer, qu'il se manifeste. Rénal Krapowski. Ouais, je Le suis Rénal, à bien fond. sûr, notre ami Il est à Rénal. fond, Gus Hansen. Faut préciser, Pilou, que la charade a été est généralement faite par Greg et c'est généralement faut s'arracher les. Ouais, les c'est cheveux, attiré par ouais. les cheveux. Oui, hein. Ça doit pas être terrible. Hein. effectivement, Donc, pour ceux qui faut pas. connaissaient déjà le Kezako Chenet d'avant, effectivement, c'est du Made in Barman. Hein, donc, voilà, advienne que pourra. Hein. C'est ça. Bonne chance à tous. Hein. Je Merci, ferai une écharpe au gagnant. Allez. C'est très gentil. Bon, bah, je participe alors. Non, je rigole. Alors, il nous manque un quatrième joueur peut-être, Nico. Tu peux m'éclairer? On a Rénal qui va jouer, il y a Thierry qui va jouer de la section Quercy, on a Nico Z, D'accord. on a Hansen et on a Ludo. Voilà, Eh ben, donc super. à fond. Moi je redescends, je remonte Rénal. Voilà. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour la petite charade? Allez. Allez. Alors, On y je va. vais vous annoncer les indices au fur et à mesure. Hein. Ne répondez pas tout de suite, attendez la fin de la charade et le premier donc crie son pseudo et me donne la bonne ou une mauvaise réponse. C'est parti. Donc, premier indice, on cherche durée conventionnelle. Deuxième indice, s'applique souvent dans les cheveux. Troisième indice, besoin Nico Z. vital. Ah, Nico a déjà une réponse? Angelo Fulgini. Oh là 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 là, mais c'est une bonne réponse, Nico. On regarde les autres indices. Allez. Quatrième indice, c'était belle main au poker. Full. Le cinquième indice, c'était la plus chaude des boissons froides pour les fils de pub qui sont présents avec nous. Ah. Oh. Ouais, elle est facile. Ouais, Elle était pas mal. facile. Elle était facile. Et donc, Nico Z remporte le premier point de la soirée. Effectivement, il fallait trouver Angelo Fulgini. Fulgini. Bravo Nico. Ah, il a laissé aucune chance. Il a laissé aucune chance à ses adversaires. C'est bien la première fois que je trouve une charade de Greg, hein, je peux vous le dire. Ouais. Bravo, bravo. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième petit jeu? Attends, Tout à fait. Pilou, je Oui. trouve un truc comme Nico Z est comme meilleur en Shekili qu'en MPG. Hein. Je dis juste Exactement. ça. Un hommage. Voilà. Si vous voulez, il est en dédicace aux prises uniques de Roubaix la semaine prochaine. Voilà, donc, Oui, d'ailleurs, son éditeur a dit qu'il pourrait faire aussi un Shekili pour les nuls, je pense, le deuxième de la série. Bande de salopards. Allez, c'est parti pour le deuxième petit jeu. Allez, Hansen, on y va. Allez, Reynald, on y va. Thierry, on compte sur toi. C'est parti. C'est un rébus cette fois-ci. Donc, le premier qui a trouvé le rébus, son pseudo et sa réponse. On cherche toujours un joueur lensois. Ah, un peu plus de mal. Ouais. Là, c'est pas évident. On y va. On y va par élimination. Celui qui Pandore. a une proposition. Nico Z, Pandore. Ah, Yannick Pandore. Tu pensais à Yannick Pandore? Ouais. Et non, c'est la mauvaise réponse. Allez, il y a le A pour vous aider. Il y a le R pour vous aider. Très important. Nico Z. Oui, j'ai le droit de rejouer ou pas? Bien sûr, bien sûr. Aguilar. Mais oui, Nico, bravo. Bravo. Ruben. Devinez Ruben. Aguilar. Bravo, Nico, ça fait 2 points. Oh là là, je suis en feu là ce soir.
Ah, il est en feu, chaud, Nico. Nico. Il est en feu. Alors, on espère Et qu'il il sera rattrape, aussi- il rattrape Ludo, si je ne m'abuse. Ouais, bah, il égalise. Hein. Je pense qu'il égalise. Moi, sur, ça fait que couper. Je vous entends à moitié. Et bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Vous Non, m'entendez mais- bien, Alors, vous? Oh, la vieille Vous m'entendez? excuse. Ouais, les Ah ouais, excuses sont ok. faites Moi, pour je suis s'en mauvais. servir. Je suis trop Ouais, je mauvais connais la perdant. réponse, Ça mais n'a pas changé, j'entends ça. rien. Hein. Non, mais je suis trop mauvais perdant, donc je suis obligé de trouver une excuse. Tu auras Ça a pas ta changé, ça. chance en deuxième partie. N'hésitez pas à revenir en deuxième partie. Il y a aussi un Shekili en deuxième partie. Tu auras ta chance là. Bon, bah, les gars, merci pour ce petit jeu. C'était très, très marrant. On a bien rigolé. Et bravo à Nico Z pour ces 2 victoires. Et on va continuer notre petit bout de chemin, puisqu'on a le Match of the Day. Et on va mettre le jingle Match of the Day. Ah, c'est pas là. Ah, excusez-moi, j'ai pas mis le bon. Match of the Day. Alors, Match of the Day, Nico Z. Oui, mon ami. Alors, Match of the Day, écoute, moi je l'ai dit déjà tout à l'heure. Hein, Donc déjà, on joue contre qui? Dis-nous. C'est quoi notre. On joue contre des canons, c'est ça? Je vois des canons. C'est ça, les canonniers, les fameux canonniers d'Arsenal. Alors bon, c'est clair que ça va pas être un match facile. Les canonniers, j'espère que ce soir, ils auront de la poudre qui sera humidifiée. Ça sera des boulets. Ça sera des boulets, effectivement. Bon, Arsenal, ça nous rappelle quand même un sacré souvenir. Hein. Christophe en parlait tout à l'heure. Lui, il est 25 ans. 25 ans, Christophe. Et donc, Ouais, tu as rencontré 25 ta ans. femme ce jour-là. Donc, c'est à double titre une date Le historique. 25 novembre. Il faut Effectivement. savoir que. Bon, ouais. Vas-y, Christophe. Je suis du 17 et ma femme du 27 en plus. Donc, tu vois, pour nous, c'est des souvenirs encore plus. Voilà. Ouais. Ouais. C'est un match important, c'est un match bien entendu important et qui va aussi. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Peut-être que certains réagiront différemment, mais pour moi, c'est pas normal qu'il y ait des matchs qui se jouent à 18h45 et d'autres à 21h dans le même groupe quand on sait que c'est hyper serré. Alors, Nico, je sais pas si Bach nous entend, mais comme il est. Je viens de le faire monter, qu'est-ce qu'il en pense, lui, Bach? Parce qu'en plus, il vient de nous mettre une information en commentaire, c'est que Séville gagne 2-0 contre le PSV. Donc voilà. Il me semble que le but a été annulé. Hein. Ah, bon, en tout Il cas, me on ne l'a semble. pas mis dans les commentaires. Il me semble. Est-ce que tu nous entends, Bach? Bonsoir à tous, oui, je vous entends. Mais est-ce que vous Bach. m'entendez? Oui, très bien. Merci, bonsoir à toi, bienvenue. Salut, Bach. Salut, Bach. Si tu fais bas, ça fait bas, Bach? Non, ça va. Salut. On lui a déjà fait. Oh, ça va, hein. Purée. 15 jours. Après, mais si on ne peut pas rigoler. Hein. Alors, Bach, ce match ce soir, Arsenal, ça t'évoque quoi, Arsenal, pour toi? Bach? Bon, je pense que Bach est avec Barman. Ouais, ils sont à la cave tous les deux. Ils sont à la cave, ouais. J'ai posé la même question je vais faire remonter Reynald. Reynald, pour toi, Arsenal, ça t'évoque quoi pour le match de ce soir? Ça m'évoque un gros match de Ligue des Champions. J'ai jamais eu la chance et l'honneur de jouer Arsenal, donc ça m'évoque. Monsieur Reynald, à la buvette, on les a joués Arsenal. À la buvette, on a gagné pas mal de matchs à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Mais sur le terrain, c'était différent. Non, ça m'évoque un gros match à faire et puis surtout un exploit et une victoire, parce que quand on est en train de voir le résultat de Séville, là, qui est en train de jouer contre PSV Eindhoven, on se rend compte que le match de ce soir est quand même important quand même. Il y a aussi Anto qui est là. Anto, tu nous entends? Tu es toujours sur ton lit, allongé? Ouais, je suis toujours là, j'attends. Alors, toi, Arsenal ce soir, quelle va être la clé du match pour toi? De ce gros match, parce que là tu vois les résultats sont plutôt en notre faveur, puisque si je me trompe pas, la victoire de Séville et une défaite cumulée de Lens nous donnerait encore toutes nos chances ou un nul pour le dernier match Lens-Séville. Ça serait une finale. Là, si tu laisses là les résultats comme ça, avec une défaite de Lens est 4e. Hein. Donc ça serait la finale se jouerait contre Séville, quoi.
Alors que si, avec un match nul, Lens serait 3e. Ouais, mais je pense que ça deuxième, changerait. pardon. Ce serait deuxième, Ouais, pardon. En fait, là, tu aurais 3 équipes à 5 points, c'est-à-dire C'est ça, Séville, ouais. Lens et Eindhoven à 5 points. Avant de. Bon, on part sur un scénario où ce soir, on est battu. Donc, de toute façon, même si tu prends un point ce soir, finalement, tout va se jouer comme on avait Dernier prévu, match. finalement. Alors, je ne sais plus si c'est le 12 ou le 13 décembre. 12 décembre, mardi. Ah bah, le 18h30. jour de mes 51 ans, donc je pense que c'est bon. Je pense qu'on sera qualifié pour les 8e. Disons qu'il y a deux probabilités. Il y a une probabilité où tu gagnes 0 points ce soir et il faut absolument gagner contre Séville. Et la deuxième probabilité, c'est tu gagnes 1 point ce soir. Séville gagne ce soir et il te faut juste un match nul. Et moi, j'ai une troisième probabilité. On gagne le match ce soir, on a 3 points. Pas la même, les gars. Oh. On le souhaite tous, mais quand même, on va jouer contre un grand d'Europe. Hein. C'est quand même le leader du championnat anglais. Le cœur et la raison. Voilà. On en reparlera demain, les gars. Après, on en reparlera tout à l'heure, puisque à la fin du match, on va faire. Maintenant, tu me dis victoire, moi je signe tout de suite. Hein, ça, c'est clair et net. Je pense que la clé du match, ça va être ça va être sur la première mi-temps. Si à la première mi-temps, tu n'as pas pris de but, tu commences à les faire douter et du coup, tu peux créer la surprise. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, je vois Fédé qui nous dit que c'est les confrontations directes qui compteront. Oui. Donc, effectivement, donc, c'est ça. Donc la victoire à Séville aura un impact quand même, parce que le fait de les avoir battus et bien sûr. voilà. Oui, le match nul, oui, effectivement. Ouais, c'est la victoire contre Arsenal, pardon. Donc effectivement, Séville mène toujours 1-0 contre Eindhoven. Hein. Est-ce que le meilleur score pour nous, les gars, moi je rebondis, ce serait pas le 1 partout entre Séville et Eindhoven? Le meilleur score pour ce soir? Encore une fois, tout dépend ce que tu fais comme résultat ce soir. Voilà. Oui, mais je vous rappelle que c'est quand même pas normal, le football, d'avoir des matchs qui ont lieu à 18h45 et le match d'après à 20h45. Ça va jouer sur le mental des mecs. Hein. C'est obligé. Mais je crois que c'est sur la dernière journée seulement tous les matchs sont à la même heure. C'est ça, et c'est vraiment sur le dernier match où tous les matchs sont à la même heure. Et c'est vrai que je trouve ça un peu anormal parce que effectivement ça va être. Et il y a Alex qui nous dit également, là, je lis les commentaires, je vais vous le mettre, les 15 minutes vont être intenses. Et effectivement, je pense qu'ils vont vouloir nous manger. Ils vont vouloir nous manger avec Saka et puis Martinelli. Et ça risque d'être. On risque d'avoir un peu le bouillon, sachant qu'on annonce quand même Aïdara en piston. Mais moi, je pense que c'est une fausse info. Hein. Je pense que Machado sera. Ouais, j'ai entendu Aïdara à gauche et Aguilar à droite. J'ai même pas entendu Frankowski, en fait. Ouais. Mais de toute façon, les gars, par rapport au match résultat de ce soir, le match le plus important pour Lens, ce sera le dernier match. Si Séville gagne ou qu'il y a match nul, le match de Séville chez nous sera primordial. On aura une finale chez nous, c'est sûr. Bah oui, voilà, c'est le dernier match va vraiment être très très important. Eh bien les gars, ce qu'on va faire, c'est que on va en parler du match de ce soir et puis on va faire un petit peu notre compo des piliers. Donc on y va. Générique, la compo du comptoir. Alors Pilou, montre-nous cette composition. C'est la composition de Greg, je suppose, encore une fois. Alors oui, tout à fait. Greg, il nous a fait le plaisir de faire une petite composition, donc on va décrypter un petit peu ensemble avant de faire la nôtre. Oui. Greg qu'on salue au fin fond de sa cave, avec son micro. Exactement. À mon avis, il est parti à Abbeville avec Michael Debève. Tu crois qu'il écoute? Ah oui, il nous écoute, il nous envoie des messages. Si ça capte en cave, Salut, Greg. il nous écoute, ça c'est sûr. Hein. Alors en Greg, fait, tout ce qu'on peut dire, il a dit tout ce qu'on peut dire, c'est santé. Hein.
Pardon, Pilou. Il m'a dit Ensen Jorgensen sera présent, il va nous mettre le feu et j'ai pu pouvoir parler. Donc il s'est mis de suite à la cave. En fait, Voilà, tu vois. en fait, il nous a carré, les gars, depuis le début, hein, je vous le dis. Hein. Greg, en fait, Greg, c'est le futur Père Noël. Voilà. Il nous a bien carré voilà, le truc. Et vous verrez l'année prochaine. Il sera pas là. Il sera parti, je sais pas où là. Ah bah, depuis qu'il est passé sur Lance Foot avec Cyril Jamais, il a pris la grosse il se la pète, le mec. plus. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, donc du coup, il est pas là ce soir. On peut parler un peu sur son nez, hein, parce que en plus, il a dit des gros mots et tout. Le mec, il se la pète, tu prépares les trucs. Oh, on va faire ci, on va faire là. En fait, quand il est même pas là, il est là, il est pas là. Et lui, il est pas là. Voilà. Et en plus, il s'est moqué de Cyril Jamais. Hein. Il s'est moqué de Cyril en disant qu'il n'était pas présent, mais lui non plus. Hein. Donc, j'ai regardé l'émission tout à l'heure, je savais pas. Je vois Cyril Jamais, il est pas là. Lui, il est pas là non plus, espèce de bouffon. C'est comme dans Lance Foot, on lui a mis un carton rouge en fait. Oh, putain. Alors, ce qu'on voit dans sa compo à notre ami Greg, là, qui est en train de se servir un petit vin rouge en cave, c'est que lui ne voit pas la titularisation de notre Kevin Danso ce soir, hein, les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, il voit plus le jeune Kuzanov au cœur de la défense lensoise. Ensuite, il soulève le point aussi de El Ainaoui, donc à la place de Diouf. Thomasson à la place de Fulgini et Aguilar à la place de Machado. Ensen, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vois quand même Danso derrière. Je ne sais pas exactement si les tests ont été concluants, mais je verrai quand même Danso. Après, Frankowski à gauche, Aguilar à droite. Au milieu, El Ainaoui, je trouve ça très bien. Oui. Quid de Nampalis Mendy? On ne sait pas du tout ce qu'il est non plus. Est-ce qu'il est prêt ou pas? Je pense qu'El Ainaoui mérite d'être là. Après, Thomasson ou Fulgini, encore une fois, c'est toujours le. Mais bon, Arsenal, contre Arsenal, Thomasson avait fait un bon match, donc pourquoi pas laisser? Ouais. Bonne équipe, Greg. Alors, attends, excuse-moi, Pilou. Les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre sur le chat, le forum, votre composition d'équipe à vous, les auditeurs. N'hésitez pas, comme ça on la partagera. Quelqu'un veut-il réagir encore sur cette compo avant qu'on passe à la nôtre? Ouais, je vais réagir parce que Greg, il n'a jamais trouvé une bonne compo depuis le début de la saison, donc ça sera pas ça. Il s'en approchait souvent, c'est vrai, mais pas. Nico, ouais. Nico, si je peux rajouter, tu sais que Greg ne connaît rien au foot en fait. Ah bah. Ah non, mais ça, on le savait. Hein. Et surtout, il offre des bières virtuelles, le mec. Hein. On l'a bien vu cet été quand il était au cadre. Hein. Vous savez quoi? C'est le mec qui va vous dire je vous invite à Sisteron et il sera pas là. Voilà le truc, le genre de truc. Merci Greg. Ou alors il sera en cave. Ouais, mais dans quel cas? Il joue le Nolet, il se prend pour aise en fait. Je pense que faire la visite de Sisteron par les caves, ça doit être vraiment sympa. Ouais, mais bon, faut pas qu'il y ait Greg avec vous. Allez, on passe à notre compo, les piliers. Allez, c'est parti, la compo des piliers. Alors, dans les buts, pas de surprise. Samba. Samba, ouais. En défense centrale, qu'est-ce que vous en pensez? Danso. À l'unanimité? Oui. Ouais, bah, je vais me rallier à l'unanimité, mais moi, je suis pas persuadé que Danso démarre. D'accord. En latéral droit? Ouais, bah. Vas-y. Les trois de derrière, ça va être Medina, Danso, Grady, sauf si Danso n'est pas à 100%. Ouais. Ça, c'est bon, c'est validé pour tout le monde? Ouais. Oui. Ouais. Et ensuite, donc on passe au piston droit. Aguilar. Vous voyez plus Aguilar. J'ai entendu Aguilar, donc. Moi, je dirais Frankowski. Ah, on a quand même, on est partagé là sur entre Aguilar et Frankowski. Alors, est-ce que quelqu'un veut trancher? Non, personne veut trancher. Non, personne veut trancher. Donc... mets Frankowski. Vas-y, mets Frankowski, vas-y. Allez, hop. Ok, on met Frankowski. Et en piston gauche, alors? Bah,
Aïdara. Aïdara, tiens. Peut-être pour un profil plus défensif que. Ouais, Oui, enfin, de toute pourquoi façon, pas. si tu mets Franco à droite, t'as finalement Bien de pas mettre trop le Aïdara choix. à gauche. Ouais, tout à fait. Aïda, parce que il a un profil plus défensif et Machado est semble-t-il trop juste. Et puis même, on Exactement. a Medina sur le défense gauche qui prend souvent l'espace devant lui. Donc Oui. Aïdara pourra fermer éventuellement ce côté. Et si Frankowski percute très haut sur le couloir droit, ben, ça permet d'équilibrer encore avec les 3 défenseurs, voire 4 défenseurs derrière. D'ailleurs, Pilou, faut que tu inverses les défenseurs. Ouais, voilà. Oui. D'accord. Et j'ai une question. Et pourquoi on ne mettrait pas Frankowski à droite et Aguilar à gauche? Parce que si t'en as un des deux qui se blesse, t'as pas de backup. Ah ouais, t'as pas de effectivement. Et Aïdara peut pas jouer les 2 postes? Non, bah en tout cas, il est plus à l'aise en défense centrale. Par exemple, s'il y en a un des 3 derrière qui se blesse, mais pas pour moi. Enfin, je le vois pas jouer piston droit avec son. Enfin, par exemple, c'est-à-dire que Aïdara, c'est soit en défense centrale, en troisième, en défenseur central, ou soit tu le mets en piston gauche. Enfin, c'est un Aïdara, c'est le backup de Machado et de Medina en soi. Hein. C'est ça. Donc, si Medina se pète derrière, tu as toujours la possibilité de décaler Frankowski de l'autre côté et puis faire rentrer Aguilar. Quoi. Ok. Alors, en milieu défensif gauche, on avait évoqué El Ainaoui. Est-ce que c'est votre choix? Oui. Non. Un très bon joueur. Ah. Alors, vas-y, explique-nous pourquoi. Bah, Il a dit oui. Il a fait de très bons matchs, mais je pense que Hez va privilégier Mendy avec son expérience. Voilà. Je pense qu'il va continuer sur Mendy en LDC. Ok. Un autre avis peut-être? Ouais, c'est-à-dire que tu as aussi l'incertitude sur le niveau de forme de Mendy, comme pour Danso, même si effectivement, c'est-à-dire qu'on est entre les deux. Moi, j'aurais plutôt tendance à mettre El Ainaoui parce que c'est en plus de ses capacités à récupérer les ballons et avoir une grosse activité, il a une qualité technique aussi qui pourra nous être très utile ce soir parce qu'il va falloir ressortir proprement les ballons. Mendy, c'est pas sa qualité première. Mendy, c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui récupère. Voilà, c'est ça, mais qui finalement fait rarement des passes qui cassent les lignes. Enfin, en tout cas, mais là, défensivement, il va quand même falloir qu'on soit costaud. Oui, je suis d'accord. El Ainaoui, il gratte pas mal de ballons quand même. Hein. Quand on voit ces matchs qu'il a pu faire, il gratte quand même pas mal de ballons sur l'adversaire. Après, c'est vrai que dans la durée, il va peut-être pas tenir les 90 minutes. Mais moi, je le suis depuis qu'il est arrivé à Lens. J'ai même été voir les matchs de réserve quand il a joué à Reims. C'est impressionnant. Hein. Moi, je pense qu'il ne va pas vouloir le cramer parce qu'il a quand même fait quasiment tout le match Clermont, là. Après, si on se réfère à ce qu'a fait Franquès depuis le début de la Ligue des Champions, il a toujours joué avec Mendy et Samed en fait au milieu. Ouais, Mendy, Samed. Après, attention, Samed il a pris un carton jaune, donc au prochain carton, il est suspendu. Ils sont 3 dans ce cas-là. Il y a Medina, il y a Abdoul Samed et il y a Sotoka. Ouais. Oui, tout à fait. Justement, en choix du milieu défensif droit, alors est-ce qu'on répète le même schéma qu'à Clermont, c'est-à-dire Samed et El Ainaoui au milieu? Ou alors tu mets Mendy. Mendy habitué à ce poste-là aussi? Ouais, tu peux, si tu décides de protéger Abdoul Samed un peu, mais moi je pense franchement qu'il partira sur quelque chose d'assez classique. Pour moi, ça sera Samed Mendy. Donc là, le choix de Franquès, je pense que ce sera si tu mets El Ainaoui, automatiquement tu mets Samed. Voilà, on est d'accord. Bien sûr, oui. Ok. Au niveau des milieux offensifs, Thomasson, Fulgini, c'est les interrogations. Hein. Ouais, alors, moi, si je peux me permettre, je mettrais Fulgini parce que du coup, il est sorti à la mi-temps à Clermont et du coup, il est plus frais.
D'accord. Ouais, mais Thomasson défend mieux que Fulgini. Donc, est-ce qu'au début du match, on n'a pas plutôt besoin d'un Thomasson qui sera capable de pouvoir tenir le ballon, de jouer peut-être en plus au milieu de terrain, à rajouter un supplément d'âme au milieu de terrain, plutôt que Fulgini que je trouve pas très bon défenseur. Voilà. Ouais, c'est Après, Sotoka peut le faire parce que Sotoka n'a pas joué contre Clermont, donc Sotoka est full complet et frais, quoi. Ouais, Donc il va pouvoir gratter les ballons au milieu. Sotoka va jouer sur le côté droit comme il joue d'habitude. Ça, pour moi, c'est sûr. Par contre, je privilégierais quand même Thomasson parce que il court beaucoup quand même. Et ce soir, il va falloir courir. Et c'est le joueur lensois qui court le plus. Je crois qu'il a plus de 10 km en moyenne par match. Donc, je pense que Thomasson risque de démarrer. Mais c'est que mon avis. Hein. Je veux pas imposer quoi que ce soit. Allez, on valide Adrien Thomasson pour tout le monde? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas tout le monde, pas tout le monde, mais la majorité l'emporte, j'ai envie de te dire. Ok. En milieu offensif gauche, je vous écoute. C'est Sotoka à droite, Thomasson à gauche. Voilà. D'accord. Et ben on va mettre ça comme ça. C'est pas le schéma qu'il avait reproduit contre Clermont. Hein. Voilà. Et notre attaquant alors? Alors je vais vous surprendre. Moi, je mettrai Saïd. Ah, très bon choix. Explique-nous. Parce que actuellement, à chaque fois qu'il rentre, il est efficace. Il fait beaucoup plus de courses, plus d'appels dans la profondeur. Son petit festival à Clermont aussi. Ah ben voilà, donc il est en confiance. Je pense que pourquoi pas. Après, on sait qu'il peut nous apporter beaucoup, mais il peut apporter aussi en fin de match, hein, contre une équipe qui a perdu un peu de fraîcheur. S'il y a des espaces, il peut aussi faire la différence. Moi, je vous surprends, je mets Wai. Dis donc, tu peux nous expliquer pourquoi? Comme il va pas jouer contre Lyon, je pense qu'il va être titulaire là, et puis Saïd sera titulaire contre Lyon. Effectivement. Ouais, mais c'est vrai. Bon, je pense qu'elle a un petit peu, elle a fière allure quand même notre équipe là pour ce soir. Ah, Pilou, ouais, et la composition va tomber dans 5 minutes, donc je pense qu'on va passer d'abord, très belle composition d'équipe, je trouve. Là, on va à la guerre avec cette composition d'équipe. Hein. Mais peut-être Aïdara me fait un peu peur, mais effectivement, quand je vous ai écouté les spécialistes football, je me suis dit, ils ont peut-être raison. Voilà. Donc, je vais juste voir peut-être l'avis des deux de Bach. Je ne sais pas si Bach, il nous entend. Je vais faire monter Bach, tu nous entends? On l'espère. Bach, est-ce que tu nous entends, Bach? Oui, je suis là, je vous regarde tranquillement. Vous m'entendez, vous? Alors, la composition d'équipe, Bach, t'en penses quoi? Oui, on t'entend très bien. On t'en pense quoi de cette composition d'équipe? Elle tient la route, la composition d'équipe. Alors moi, tout à l'heure, vous parliez de jouer beaucoup la défense. Et, bon, je ne suis pas francaise, hein, mais j'aurais tenté quelque chose un petit peu d'innovant. C'était de jouer avec la doublette de Samed et Mendy. Mais pour garder l'aspect défensif de El Anaoui, je l'aurais fait jouer à la place de Thomasson. Ce qui fait qu'en fait, il peut apporter offensivement et aussi défensivement. Là, puisque le CV il mène 1-0, peut-être qu'aller chercher un point suffirait. Je trouve l'idée très intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nico Z ou Nico. Ouais, ça peut être une solution. Mais tu vois, le problème, c'est que c'est un système, en tout cas, c'est une place à laquelle il a en tout cas pas joué depuis qu'il est aligné. Je crois que quand tu as un match de Ligue des Champions, on va pas dire décisif, mais très important, ça m'étonnerait qu'il fasse des essais de ce style, parce qu'il y a un autre essai aussi qui aurait pu être intéressant, parce que c'est un garçon qui, pour moi, a du talent et qui, malheureusement, depuis le début de saison, a du mal à le montrer. C'est Andy Diouf qui joue pas à sa place. Andy Diouf, en principe, il doit jouer à la place d'un Thomasson ou d'un Fulgini. C'est un garçon qui sera plus à l'aise à cette place-là que en tant que milieu défensif. Maintenant,
la proposition de Bach, elle me semble pertinente et intéressante. J'ai la composition d'équipe. Elle vient de Vas-y. tomber à l'instant. C'est parti. Alors. Dans les buts, Samba. Numéro 30. Numéro 30, Brice Samba. Numéro 14, Facundo Medina. Numéro 4, Danso. Numéro 24, Gradit. Numéro 29, Frankowski. À droite. Oui. Numéro 6, Abdul Samed. Numéro 26, Nampalis Mendy. Numéro 21, Massadio Aïdara. Et en attaque, Fulgini numéro 11, Sotoka numéro 7. Et pour terminer, Eliwai numéro 9. Aucune erreur, c'est Mendy. Donc, Bravo pour ceux qui avaient senti Mendy, hein, bravo à vous. Ouais, mais Mendy, il n'a pas beaucoup joué dans le dernier Et match. Danso aussi. Et Danso est présent. Aussi. Voilà, donc effectivement, Machado a l'air d'être en petite forme parce qu'il est. Je vais vous donner le banc, les gars. Vous voulez le banc? C'est parti, le banc. Leka, Aguilar, Machado, Pereira da Costa, Diouf, Mawassa, Saïd, El Naoui, Kusanov et Thomasson. Voilà. Et est-ce que vous voulez la composition d'équipe de Arsenal? Vas-y, fais-nous peur. Alors, on y va. Raya dans les buts. En défense, Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zichenko. En milieu de terrain, Odegaard, capitaine, avec Rhys et Havertz. Et en attaque, Saka, Jesus et Martinelli. Donc, équipe type. Ouais, sauf que non, en fait, l'équipe type, c'est Ben White en fait, qui ne joue pas. Comme au match aller. Il fait jouer Havertz. Il fait jouer, c'est surtout qu'il fait rentrer le. Alors, comment il s'appelle? Tu m'as dit. Je suis en train de. Ouais. Zichenko, attention, parce qu'au match aller, il était considéré comme latéral gauche. Il a joué quasiment comme meneur de jeu en venant apporter le surnom au milieu de terrain. Donc, bon, finalement, c'est la même équipe de départ, me semble-t-il, qu'on a eu à Lens. Hein. Exactement. C'est la même équipe avec Kai Havertz qui était titulaire. Et espérons que Saka puisse se blesser au bout de 15 minutes. Parce que c'est bien ça. C'est quand même le joueur on va dire, le plus dangereux dans l'équipe avec Jesus, bien évidemment, pour moi. Ouais. Maintenant, leur défense, ça me fait pas trop peur. Saliba, il est capable de tout et de rien, Saliba. Donc, je pense qu'on a sur un malentendu, ça peut passer, les gars. Écoute, ça sera comme, je sais plus, je crois que c'est Reynal qui en parlait ou quelqu'un d'autre, mais c'est le premier quart d'heure qui va être déterminant. Les 15-20 premières minutes sont primordiales. Si on arrive à sortir à mon avis, d'une forte pression et d'un gros pressing, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi pas. Hein. Après, moi, ce qui me fait peur dans cette composition d'équipe, c'est que il y a quand même pas beaucoup de talent offensif à part les trois, à part Florian Sotoka, Fulgini et Wai. Tu vois, c'est une équipe qui a quand même un profil plutôt défensif, notamment avec la présence d'Aïdara. Voilà, ça sera notre capacité à sortir les ballons. Et je pense que Francaise mise aussi sur Fulgini pour les coups de pied arrêtés, qui peut vraiment faire la décision peut-être ce soir. Ouais. Complètement. Bien, les garçons, il nous reste à peu près 5 minutes pour terminer. On va faire les pronos. Hein. On était parti sur les pronos, donc on va aller sur les pronos. C'est parti, vas-y. Alors, ton pronostic pour ce soir. Moi, je vois un but partout. But de qui? Wai. But de Wai pour Arsenal? Ouais, je pense que on va rester sur. Moi, je pense que Martinelli peut marquer. D'accord, c'est noté. On va demander maintenant l'avis à Reynald. Reynald, à toi? Idem, un partout. Les buteurs pour toi? Jesus et puis la rentrée de Saïd.
Très bien, c'est noté. Et qui marque en premier pour toi? Arsenal. 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 Je vais faire monter. Bach, c'est à toi. Bach? Ouais, alors, moi je vois comme mes collègues un partout. Un but de Thomasson sur une sortie de Fulgini en rentrée de Thomasson. Et puis un but de Saka de l'autre côté. Fulgini, je le trouve mieux, moi, quand il fait des rentrées plutôt que titulaire en général. Ouais. Eh ben merci Bach. Je vais demander maintenant à Ensen, notre VIP de la soirée. Moi, je vois 2-1 pour Lens. Wai Sotoka contre un but de Saka. Et on est mené 1-0. Bravo. Bien joué, Ensen. On y croit. À toi, Anto. Un partout, la balle au centre. Alors, qui sont les buteurs? Wai et Jésus. Et Jésus? D'accord. Ouais. Pilou, ça croit. Pilou, c'est à toi. Moi, je vois un but contre son camp de Raya à la 94e minute. Non, je plaisante. Tu sais, le vieux truc ricochet, Faute de main sur un coup franc de Fulgini. Non, Voilà, et ça rentre grâce à la goal line technologie, tu vois. Donc, on peut jeter un caillou comme en 83 contre Anderlecht. Et je voulais savoir si l'arbitre à la VAR Munaron, même Munaron. qui a arbitré hier le PSG. Parce que vu comment il a arbitré le PSG, je le vois. Pas de problème. Je crois en l'exploit. Je crois en l'exploit ce soir. 1-0 pour nous, but de Florian Sotoka. Sur penalty à la 98e minute. Pourquoi pas? Je signe. Bon. Non, mais pas le PSG. Des ouf. Ouais. Et on n'a pas le prono de Barman, mais normalement, ce serait 6-0 pour Arsenal, non, lui. À chaque fois, il nous fait des pronos toujours à l'envers. Donc, je me mets en Barman ce soir et défaite de Lens 3-0. Alors que pas du tout, j'y crois pas, hein, mais je le dis 3-0 parce qu'il est comme ça, hein, il est superstitieux. Et ben, tes buteurs, Barman Nico. Alors, moi, mes buteurs, ce sera Jesus, 2 buts de Jesus et 1 but de Saka. Voilà. Et on va prendre un carton rouge. Voilà. Et puis on va boire un rouge dans la cave de Greg. Avec son, je pense qu'il a fini les bouteilles. Prends le carton de bouteille de rouge. Attends, parce que Greg me communique en même temps, parce qu'il va peut-être donner son prono. Hein, parce que il n'a pas encore compris. 0-0, Greg. Voilà. Si c'est pour dire ça, c'est pas la peine de communiquer. Ouais. Non, mais lui, il est sur Free, les gars, il est chez Free. Il a rien compris. Il a rien compris, ouais. Ich bin Rodolphe. Oh non. Bon, en tout cas, les gars, le match est dans moins d'une heure. On se retrouvera tout à l'heure à 23h30, c'est ça, Pilou, exactement? Oui, c'est ça, 23h30. Effectivement, 23h30 pour le deuxième rendez-vous. Pour le débrief, on accueillera Vincent Hardy, notre caution journalistique. On retrouvera Pilou, bien évidemment, Nico Z. On retrouvera également Ludo Caron-Sport qui nous fera un débrief complet du match. Et puis, n'hésitez pas à venir nous mettre des commentaires, nous donner de la force à la chaîne. Et puis, on espère une belle victoire lensoise ou au moins un nul et au moins que nos joueurs se donnent à fond et montrent que le RC Lens mérite sa place en Coupe d'Europe, et ça on le sait, mais donne une belle image de la France au football français, parce que personne ne nous attend vainqueur. Et bien une cote à 10, on va la jouer, Pilou, pas Pilou, Nico Z, toi qui est un peu... moi c'est déjà fait. 100 euros. 100 euros à 10, on va peut-être éviter, parce que c'est quand même dangereux. Mais 10 euros à 10, ça peut être pas mal. Jeff, il l'a fait. Bon, en tout cas, on a des auditeurs qui nous donnent des conseils à Greg. Il y a des bons micros chez Amazon. En tout cas, merci Hansen, merci Thierry, merci Reynald. Merci Emilien. Merci à vous, les gars. Merci vraiment. Merci à vous. Très content d'avoir été invité par vos soins. Merci à Greg d'avoir été présent jusqu'au bout. Non, mais sincèrement, encore une fois, aujourd'hui, on va faire du mieux qu'on peut, et puis on sera là,
dernier match pour les supporter. Puis voilà, encore une fois, gardons nos valeurs. Merci à tous, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien, parce qu'il y a des moments difficiles parfois. Et voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite que le meilleur. Et puis, allez, Lens. Hein. Et puis, allez, Lens. Merci. Et puis, Allez, et Lens. puis, on va finir par un générique. Et puis, merci les gars. Et puis, on vous attend tout à l'heure, nombreux et nombreuses, pour nous retrouver pour le débrief du match avec, espérons-le, une bonne nouvelle. Très bonne soirée, bon match. Allez, Lens. Bonne soirée. Et Salut Christophe. kiffez votre match. Salut les gars. Allez, Bisous à vous. on met en- Merci les gars. Bisous. Salut Christophe. Merci, Ah, salut. tiens, bonsoir. Ba-ba-da-da.